De plus en plus, dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui nous montrent des phénomènes surnaturels, des choses invisibles, des choses inexplicables. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et de manière très sincère, est-ce que tout ça, ça existe? Est-ce que c'est vrai? Pour moi, la question, je vais spoiler tout, c'est oui, mais peut-être pas comme les gens ils le comprennent. Je pense que nous sommes au milieu d'un grand combat, qu'il y a des anges, qu'il y a des démons, et cela, il y a une répercussion dans notre vie. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet. Donc, vous êtes les bienvenus pour partager cette école de sabbat, cette nouvelle école de sabbat, que c'est l'appel à tenir ferme. C'est la leçon numéro 12, et on est toujours dans l'épître aux Éphésiens. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, je suis avec Ben et Sam. Et merci beaucoup les gars d'être encore avec moi pour partager et étudier ces textes-là. Je vous propose de dire quelques mots juste pour vous présenter. C'est vrai que la semaine dernière vous l'avez fait, mais peut-être il y a de nouveaux On auditeurs. sait jamais. Donc Benjamin Calment, actuellement je suis directeur d'un groupe de presse qui s'appelle Alliance Presse dans le milieu évangélique. Mais je suis aussi membre de l'église adventiste de Vivo à Genève. Et j'ai fait des études de théologie, puis je suis un grand passionné par l'étude de la Bible et son enseignement. Et tu as une chaîne YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Théologie. Exactement. Voilà, théologie. Et Sam. Alors, Samuel Cunha, pasteur ici dans la région de Lausanne. Je dis ici parce qu'Espoir Média se trouve à Renan, donc je suis pasteur aussi. Et voilà, papa de Diego, marié avec Isabelle. Donc, Et aussi YouTuber, tu as aussi ta chaîne YouTube. Shift FR, oui. Voilà, Chiffre Shift FR. FR. Voilà. Alors, et nous trois aussi, on a une chaîne dans laquelle on partage ensemble un projet dans lequel on discute qui s'appelle Trois à la Trois à fois. la fois. Trois à la fois. Très bien. Et donc, si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller regarder ce qu'on fait. On va mettre le lien en bas dans les commentaires. Donc, vous êtes les bienvenus pour regarder un petit peu les débats qu'on a d'une manière un peu plus informelle, mais que je pense que ça reste toujours théologique. Entre trois potes qu'on est en train de parler, de débattre de tout ce que il nous touche dans l'église et ce qui nous perturbe. En tout cas, on a cette illusion que ça Oui. reste quand même bien. C'est nous qu'on le croit comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là. On se retrouve dans quelques instants après le jingle. Merci de votre présence. Mes amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être au milieu d'un conflit et avoir le sentiment que depuis le départ, vous êtes en train de perdre? Je ne sais pas si vous avez une expérience à nous raconter ou quelque chose que ça vous évoque votre mémoire, peut-être de jeunesse. Moi, ça m'évoque pas grand-chose, mais c'est normal parce que je suis un Européen blanc en Europe. Mais j'imagine que beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement dans ce contexte, ils vivent justement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire vivre un conflit, qui savent que d'emblée, parce qu'ils sont comme ça, ou parce qu'ils habitent où ils habitent, ou parce qu'ils ont une certaine couleur de peau que voilà, qu'ils vont jamais réussir à remporter. C'est pas ma réalité, mais c'est pas parce que c'est pas ma réalité que je suis pas sensible à que ça existe dans le monde. Et peut-être que c'est une réalité qui existe même plus que la mienne qui est privilégiée. Merci. Ben? Donc ça m'est arrivé, effectivement, j'ai eu un souci dans le sens où c'était dans le cadre de l'église, je faisais mes études en théologie, on m'avait proposé un travail et j'étais très content de ce travail-là. Et pour le coup, en fait, j'avais lâché mon ancien travail, le travail que j'avais à ce moment-là qui me permet de payer mes études, je l'avais lâché, j'avais démissionné, donc j'avais perdu un poste. Et au fur et à mesure en fait que les négociations avançaient sur le travail en question, ça devenait de plus en plus litigieux. Il y avait au début, il y avait en gros une somme qui était proposé qui me permettait largement de couvrir mes études, et vous savez que ça coûte cher les études en théologie. Et après, au fur et à mesure des 3 à 4 rounds de négociations, à la fin, pour vous dire, c'est arrivé, on m'a proposé 100 francs par mois. Donc c'était complètement ridicule. Et en fait, comme c'était la personne qui était en face de moi avait beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de réseau, beaucoup plus de contacts, pour moi c'était mort, quoi. C'était impossible que je m'en sorte. C'était moi qui avais tort dans cette histoire. Et du coup, je me suis complètement écrasé, j'ai laissé passer. Moi, j'ai perdu un travail. J'ai galéré après pour terminer de payer mes études. J'ai pas pu terminer de payer mes études. Il a fallu que je fasse encore quelques mois de travaux pour pouvoir avoir mon diplôme. Et ça m'a mis vraiment dans une galère, et puis ça m'a mis dans un problème de réputation par rapport à d'autres personnes, parce que c'était le point de vue de ces gens-là qui avait été entendu, et pas le mien. Et finalement, et je pouvais rien faire,
parce que c'était eux, ils étaient là et moi, j'étais là. Mm. Donc ça, c'est une situation que j'ai vécue. Moi, je pense que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont eu des conflits et je me pose la question si parfois on ne se trompe pas des conflits en réalité. Et je pense que c'est ce qu'il va aborder un petit peu l'apôtre Paul. Et avant de rentrer direct dans le texte biblique, Ben, je pourrais te demander de faire une prière pour nous demander au Saint-Esprit de nous guider. Seigneur éternel, oui, je voudrais vraiment t'inviter à être présent avec nous, que l'on puisse discuter de ceux et ces textes bibliques en étant en mesure d'entendre ta voix nous parler. Amen. Que ici, ceux qui sont présents, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, puissent aussi entendre ta voix à travers tous ces versets. Que Seigneur, cette lumière vienne nous illuminer, chasser les ténèbres, et que, comme on va en parler, Seigneur, le combat devienne un combat spirituel dans lequel on sait pertinemment qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Que vraiment tu puisses nous donner cette assurance à travers les versets que l'on va lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Mes chers amis, nous sommes en train d'arriver à la fin de l'épître aux Éphésiens écrit par l'apôtre Paul. Et il conclut cette épître en faisant un appel à se battre au milieu d'un combat. Et il nous exhorte en tant que croyants à vraiment choisir notre camp. Et Sam, si tu es d'accord, je te propose de lire les versets 10 à 12 de chapitre 6. Avec plaisir. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute, Paul, il nous explique qu'il y a un véritable conflit, qu'il y a une guerre. D'ailleurs, cela, il m'a fait penser un petit peu, vous vous rappelez, en pleine Covid, il semblerait que le Covid, il est très loin derrière nous, mais c'était très récent. Hein? C'est récent, hein? Et je me rappelle le président en France, Macron, dire « nous sommes en guerre ». C'était avec cette voix, avec cet regard en disant « nous sommes en guerre ». Et je me rappelle à l'époque, il a fait vraiment le buzz, parce que tout le monde il se disait « mais attends, mais on n'est pas en guerre, il y a un virus ». Et là, il explique, et je me dis, parfois en tant que chrétien, est-ce qu'on est conscient que nous sommes en guerre? Est-ce que cela, il est évident pour nous? Ben, je ne sais pas comment tu vois les choses, comment tu comprends ces textes bibliques. Pour moi, ces versets et tous les versets qui suivent, ils sont super importants parce que, comme tu l'as dit, ils nous rappellent qu'il y a effectivement une bataille qui est en cours. Et c'est vrai que des fois, enfin, moi, quand je discute avec d'autres chrétiens ou que je lis des ouvrages chrétiens, je me dis, mais c'est quoi le sens de la vie et de la religion pour ces gens-là? Parce qu'on a l'impression que la vie, c'est comme une étape obligée. C'est-à-dire, Dieu avait pensé que ça se passerait comme ça, qu'on allait naître, faire des bonnes ou des mauvaises choses, puis mourir, et après, là, on a la vraie vie, la bonne. C'est pas ça que nous dit la Bible. La Bible nous dit Dieu a fait les choses bonnes et il y a eu un problème. Et depuis ce problème, aujourd'hui, on est dans une période de résolution du problème. Et nous, on est dans cette résolution du problème. Il y a un problème à traiter. Cette vie-là, c'est pas comme ça que Dieu l'avait pensé. Et il a une promesse d'une nouvelle vie. Et du coup, dans l'attente que le problème soit réglé, nous, on est un petit peu justement dans cette résolution de problème. Et on fait partie ou du problème ou de la solution. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'il y a une guerre. Cette guerre-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut du tort à Dieu et à l'humanité. Et du coup, il veut nous entraîner dans son camp. Et nous, là, l'apôtre nous invite clairement à dire, ne vous trompez pas de camp. Et soyez bien conscients qu'il y a une guerre. Et ce que j'aime bien dans ces versets-là, c'est qu'il va nous dire de quelle guerre il s'agit. Parce que là aussi, on pourrait penser, ok, il y a une guerre, elle est physique, elle est entre des êtres humains. Justement, on voit certains chrétiens qui veulent prendre possession de la politique, des pouvoirs terrestres, de dire, en fait, le problème, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises idéologies. Il faut se battre contre ces idéologies-là. Il y a un militantisme religieux qui se met en œuvre. Paul, il dit, non, c'est pas ça. Il nous parle de... Alors, les phrases sont quand même assez... bizarre quand on lit cette phrase comme ça. Quand tu la lisais, Samuel, je me dis les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des trucs qui nous dépassent. Et je pense que c'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a autre chose derrière ce que vous voyez avec vos yeux, exact, avec votre chair? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Et ça, je pense que c'est parfois dans nos pays occidentaux un truc qu'on a mis complètement de côté.
en disant non, non, tout est cartésien, tout ce que je touche, c'est réel, le reste, ça n'existe pas, je ne m'en préoccupe pas. Paul nous rappelle en disant, il y a un problème en ce moment, mais ce problème-là, il ne se résout pas du côté du charnel, du côté de la matière, du côté de ce que je vois, il se résout d'un autre côté, du côté de l'esprit. Spirituel. Donc si on a des armes à prendre, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Donc pour moi, ces versets, ils sont hyper importants, ils vont recadrer le chrétien pour comprendre, ok, la vie que j'ai en ce moment, elle a quel sens ? Je suis en train de vivre une période de guerre, il y a un problème à résoudre, et moi je participe à la résolution ou pas de ce problème-là. Sam, tu aimerais ajouter quelque chose ? C'est clair. J'aimerais ajouter qu'en fait, cette guerre, je la vois pas tous les jours dans ma vie, justement parce que comme elle est dans l'invisible, des fois on peut même être chrétien, pasteur même, et oublier que cette guerre existe. Ça fait partie aussi de la stratégie. Tant qu'on ne réalise pas que cette guerre existe et qu'elle n'est pas en moi, on ne va pas batailler, on va croiser les bras, on ne va pas avancer. Mais j'aimerais juste ajouter un détail, c'est que c'est une guerre sans honneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, les gens peut-être qui nous écoutent pensent que quand on fait la guerre, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas exactement comme ça. Il y a des lois, même en termes de guerre. Tu ne peux pas commencer à tuer tes prisonniers, tu ne peux pas bombarder des hôpitaux. C'est des choses qui sont considérées des crimes de guerre si tu fais ça. Okay. Mais dans la guerre entre Satan et Dieu, on voit que du côté de Dieu, il y a toute l'honneur, toute l'envie de bien faire les choses, de respecter et tout. Mais du côté de Satan, il n'y a aucun honneur. Et ce qu'on apprend dans le livre de Job, c'est qu'en fait, que la seule contrainte qu'il a, c'est qu'il ne peut pas nous tuer quand il veut. Tout le reste, il a quand même un peu l'accès. Et il peut faire, et il fera. Donc, on a devant nous peut-être l'ennemi plus atroce de l'histoire de l'humanité, même pas comparable à un Hitler, même pas comparable à Al-Qaïda ou d'autres choses comme ça. C'est vraiment du hardcore, comme on dirait chez les jeunes. Et le fait de nous endormir et de penser que rien de ça existe, ou alors de savoir que ça existe, mais c'est pas tellement important. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes, fait partie du jeu. Et il ne vous semble pas, alors je ne sais pas si c'est une question pour le relancer le débat à nouveau, mais je prends de plus en plus conscience que aujourd'hui, il y a deux camps parfois dans l'Église. Soit les gens qui disent, mais tout ça c'est n'importe quoi, les gens possédés, influencés, ça n'existe pas du tout, ça c'est que des bêtises, c'est des malades mentaux, c'est rien d'autre que ça. Ou de l'autre côté, des gens qui vont absolument tout spiritualiser. Donc, il y a une voiture qui me croise la route, ah oui, Satan il a voulu me tuer. J'ai dit, peut-être peut-être pas, peut-être c'était pas le bon moment, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une sorte de déséquilibre, mais que Paul, ici, il essaye de nous dire attention, parce qu'il y a un centre, et ce centre-là, c'est que nous sommes au milieu d'un champ de bataille, quoi, et on doit être conscient. Il y a un déséquilibre, mais moi je crains plus pour la personne qui ne croit pas à l'existence des choses que pour la personne qui spiritualise tout. Qui croit trop. Parce que c'est plus facile de trouver l'équilibre quand tu es allé trop loin et revenir un peu en arrière que quand tu ne crois pas à la chose et tu vas commencer à croire. Alors moi je pense que c'est clair, l'équilibre c'est toujours Jésus-Christ, il faut toujours repousser vers ça. Jésus il a prêché contre les œuvres des ténèbres, mais il ne passait pas tout son temps à parler sur ça. Donc, c'est en lui aussi qu'on doit s'inspirer pour trouver cet équilibre. Mais il faut prêcher aussi d'autres choses qui sont importantes, mais ne pas nier qu'on est dans un contexte de guerre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ces films-là, qu'ils parlent un petit peu de ces textes-là, War Room, je pense qu'il avait une partie qui m'avait beaucoup touché. Donc, dans un moment, la vieille dame, il a dit à la jeune femme, il a dit, tu te trompes, tu ne dois pas te battre contre ton mari, tu dois te battre contre l'ennemi. C'est lui qui veut que vous vous séparez, c'est lui qui veut votre divorce. Et ça, j'ai trouvé très osé d'affirmer quelque chose comme ça en disant, Dieu ne va jamais être content avec la séparation, la division. Ça, c'est l'état d'esprit de l'ennemi, quoi. L'ennemi, il veut s'aimer, la zizanie, la division, la séparation. Donc, quelque part, moi, je suis content d'avoir ce texte devant nos yeux qui nous rappelle à quel point on est au milieu d'un conflit. Alors, au verset 10, le texte, il dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur. C'est soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Quels sont les domaines de notre vie où vous sentez le plus besoin d'avoir cette puissance par la force souveraine de Dieu? Sam? Moi, je pense que la puissance souveraine de Dieu peut toucher tous les domaines de notre vie. Et la Bible nous présente qu'il y en a 4. Parce qu'il dit qu'on devrait aimer l'Éternel avec tout notre cœur émotionnel, toute notre force physique,
toute notre intelligence intellectuelle et toute notre âme spirituelle. Donc il y a les 4 dimensions, intellectuelle, émotionnelle, physique et spirituelle. Et le Seigneur, il veut toucher à tout ça. Mais je ne peux pas me empêcher de dire que où je sens plus l'envie que le Seigneur me touche, c'est en fait au niveau spirituel. C'est clair. Sans laisser de côté d'autres choses. Parce que je prie aussi que le Seigneur puisse bénir mon corps. Je prie aussi que le Seigneur puisse être dans mon intelligence, ma réflexion, aussi dans mes émotions. C'est bien de prier pour ces choses-là. Mais la force souveraine de Dieu, pour moi, spécifiquement en tant que Samuel Cunha, où j'aimerais la voir plus, c'est dans ma vie spirituelle. Parce que c'est là que je sens justement que le combat il est plus réel par rapport à moi. Peut-être pour d'autres personnes, non, mais par rapport à moi, c'est là que ça réside plus le combat. Merci Sam. Ben? Moi, il y a vraiment un domaine dans lequel je suis à la recherche de cette puissance, c'est le témoignage chrétien, l'évangélisation. De se dire de ne pas faire par soi-même, parce que justement, quand on part dans l'évangélisation, on rentre vraiment sur le champ de bataille. Parce qu'on va aller sortir des personnes qui sont pour l'instant sur le mauvais chemin, donc Satan est bien content, mais là, on va leur montrer le chemin, Jésus-Christ. Et du coup, là, on peut être sûr qu'on est vraiment... Voilà, on est les tirs croisés, j'imagine, entre Jésus et Satan, on va au milieu pour attraper les gens. Et si on y va par nos propres forces, peut-être nous-mêmes aussi, on va tomber, on va faire des mauvais choix, des mauvaises manières. Puis aujourd'hui, dans nos pays, c'est tellement compliqué, parce qu'il y a la sécularisation et toutes ces choses-là, et il y a peut-être les mauvais témoignages dans l'histoire sur le christianisme, c'est compliqué d'aller chercher les gens. Donc si c'est pas par la puissance de Dieu que ça se fait, je me dis, j'ai aucune chance. C'est vrai. Et justement... Et toi ? Alors, ah oui, tu vas pas t'en passer. Hein. Non, pour moi, c'est fondamental le verset 10. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que quand il dit « Soyez puissants dans le Seigneur », ça veut dire que c'est une puissance que tu ne peux pas épuiser en toi. C'est-à-dire, si je dois me battre contre quelqu'un physiquement, j'ai un premier, tu vois, on me met dans UFC et je dois faire une lutte, combat, libre combat, comme on dit, voilà, vous savez comment MMA. Oui, par exemple. Et donc, les gars, il va me détruire. Par contre, je pourrais m'entraîner, je pourrais aller à la salle de sport, prendre des techniques, et je pourrais quand même réussir à me battre contre cette personne-là. Par contre, là, je pense que spirituellement, j'ai besoin d'aller puiser cette source chez notre Seigneur. Pour moi, ce n'est pas dedans moi que je vais pouvoir trouver les ressources pour être quelqu'un qui doit avoir la puissance de me battre contre l'ennemi. C'est pour ça que je pense que c'est tellement fort quand il dit « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur ». C'est-à-dire, c'est en lui que tu vas aller chercher cette puissance. Tu m'as fait trop parler, je suis... Non, mais c'est très bien. Ce que tu cites, c'est justement un peu la différence qui existe entre le croyant et l'incroyant. Oui. La différence principale entre un croyant et un incroyant, c'est que le croyant croit que la solution pour son problème vient de l'extérieur et l'incroyant croit qu'il vient de l'intérieur. C'est et clairement. on peut arriver à des choses pareilles. Tu vois, il y a des athées qui sont des personnes formidables. Tu vois, sauf qu'un pense que ça vient de lui, l'autre ça vient de l'extérieur. Or, pour gagner ce combat, le rapport de force est tellement différent que justement, si on ne permet pas que quelque chose de l'extérieur puisse venir, c'est impossible. Dans l'exemple que tu donnes de UFC, c'est pas notre public. C'est pas grave. Oui, mais voilà, c'est très bon. Ouais. Et d'ailleurs, dans un livre qu'on aime beaucoup, Passe à pas vers un réveil spirituel, dans un moment, il dit l'homme charnel, c'est celui qui se bat avec ses propres forces pour essayer de changer. Et l'homme spirituel, c'est celui qui a compris qu'on doit être puissant dans le Seigneur. Et ça, j'aime beaucoup, quoi. Alors, dans la suite de textes, justement, Paul, il nous interpelle par rapport aux rusées de l'ennemi, à ces manœuvres-là qu'il va mettre en place. Et je ne sais pas si, Ben, toi, de ton côté, tu pourrais quelque part nous partager comment tu pourrais faire, ou comment on pourrait faire en tant que chrétien pour discerner et rejeter ces manœuvres du diable qu'il va mettre en place pour nous séduire et pour nous faire oublier cela. Je pense que justement ce texte, il met un espèce de principe général qui ne devrait pas nous quitter, cette idée de dire notre lutte, elle n'est pas contre la chair, mais contre l'esprit. Parce que je pense que la grande ruse du diable, c'est de vouloir faire croire, de nous faire croire, ou de nous faire prendre des réflexes que quand j'ai un problème, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute d'une personne. Quand je suis en conflit, c'est l'exemple que tu citais avec War Room, quand je suis en conflit avec quelqu'un, c'est cette personne qui m'embête. Et du coup, je vais rentrer en conflit avec elle. Et je vais du coup essayer de traiter le problème à ce niveau-là. Mais Paul nous dit non,
le problème, il est au-dessus. Et le diable, lui, il s'arrange bien à ce qu'on s'arrache les uns les autres, qu'on se tape dessus, plutôt que quand je vois que j'ai un conflit avec cette personne, je me dis, ok, imagine la situation où c'est moi qui ai raison et c'est elle qui a tort, et plutôt de me dire j'ai raison, et puis je commence à insister à écraser cette personne, me dire ok, si elle est si barrée comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a un mauvais esprit qui l'influence, peut-être parce qu'elle a un bagage dans sa vie, parce que Satan lui a porté du tort, et du coup elle arrive pas on n'arrive pas à trouver une solution ensemble parce qu'elle a ce bagage-là, et au lieu de traiter la personne, je vais traiter autrement le problème. Et je vais être dans cette idée, ok, qu'est-ce qu'il y a de spirituel derrière qui peut nous empêcher de fonctionner ensemble. Moi, je me souviens, j'ai toujours cet exemple que je cite régulièrement. J'ai été directeur d'une maison d'édition et une maison d'édition adventiste. On avait été plusieurs maisons d'édition. Et du coup, on avait des réunions régulières entre directeurs et puis les maisons d'édition. Des fois, elles ont des petits conflits sur des histoires de concurrence. Et une fois, il y avait un problème sur un sujet à cause d'une des maisons d'édition. Il y a le directeur qui s'est levé dans la réunion et qui a dit, voilà, les amis, quand on sera au ciel, on devra se prendre dans les bras et rigoler de tout ça. Donc, on règle le problème maintenant et puis on n'en parle plus. Et il avait monté le niveau au niveau spirituel, quoi, en disant, mais là, c'est un problème charnel, quoi. Il faut pas qu'on se prenne la tête avec ce problème charnel. Ce qui compte, c'est l'amour spirituel qu'on se porte les uns pour les autres. Et je trouve que Satan essaie toujours de redescendre le problème au niveau charnel, parce que c'est plus facile de nous exciter là-dessus. Et puis du coup, on perd du temps, en fait. Là où on n'est pas d'accord sur 3 virgules, mais on est d'accord sur ensemble, on va se déchirer sur la virgule. Bien Au lieu de sûr. se dire, ok. Miller, par exemple, il disait, il avait des débats avec des gens sur les 2300 soirées matin pour prendre les bonnes dates. Et puis à un moment, dans un débat, il a dit, mais toi, t'as rencontré Jésus dans ta vie? Oui. Tu vis avec lui, tu es heureux, tu crois qu'il va te ressusciter à la fin? Oui. Amen alors. Arrêtons de discuter. Ah oui. Ce qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Et je pense que Amen. quand on rencontre quelqu'un et qu'on est en conflit avec quelqu'un, on devrait monter le niveau au niveau spirituel et pas rester là où Satan veut nous laisser au niveau charnel. Amen. Sam? Souvent, on pense que la manœuvre du diable, c'est de nous faire quitter la foi, et s'il peut, il le fera. Ou alors, en tant qu'adventiste, nous faire garder le dimanche, ou ne pas croire dans certaines choses. Mais en fait, tu peux continuer à garder le dimanche, fréquenter l'église, même être pasteur, mais si Satan arrive à semer de la haine dans ton cœur, il t'a déjà gagné. Le combat, il est dans des choses beaucoup plus petites qu'on peut imaginer. C'est pas que notre ennemi n'est pas quelqu'un qui est un peu mégalo dans ses intentions. Il est aussi mégalo dans ses intentions. Il veut le maximum qu'il peut. Il veut la souffrance totale, 100% de souffrance. Pour lui, c'est son but. Mais s'il arrive déjà à semer la zizanie ou alors des sentiments de haine dans le cœur, même si on ne les exprime pas, mais qui sont déjà là, bah, il a tout gagné. Ouais. Et on mérite aussi à dire, quand on parle de ces questions de combat spirituel, tout ça, que le combat spirituel, c'est aussi dans les petites choses. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas que dans les grandes choses. Bien sûr, ça peut aussi être dans les grandes choses, mais on s'adresse aussi à des chrétiens qui sont dans la lutte pour devenir des êtres spirituels, et c'est souvent là que Satan nous prend. Alors là, tu m'as pas relancé, mais justement, que j'ai envie de parler de quelque chose que ça m'interpelle énormément. Moi, dans mes églises, je le dis très régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, en tant qu'adventiste, on croit que la fin des temps, ça va être une question de persécution. Et je suis de plus en plus convaincu que ça ne va pas être une question de persécution, mais de distraction. C'est-à-dire, quand je relis Matthieu chapitre 24 et 25, l'appel de Christ à ses disciples, c'était « restez éveillés ». Soyez éveillés. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, telle que nous la vivons, dans nos églises, on est tellement distrait par des débats futiles, des choses que tu te dis, mais pourquoi on est en train de se disputer pour les 3 virgules? Et puis il y a le débat et la manière de mener le débat. Mais clairement. Clair. Et donc, Et tu t'énerves parce que l'autre n'a pas la vérité. Et là, il y a l'orgueil, il y a la haine. Et donc, finalement, l'ennemi, tu vois, il arrive à te distraire. Et t'es décentré de Christ, tu vois, et dire, attends, mais là, on ne devrait pas être ensemble. Est-ce que vraiment c'est si important que ça? Si cette musique-là, on la joue en do, en sol, ou avec le cajon, la batterie ou la guitare, mais là, il y a un débat que parfois il y a dans des églises. Tu te dis, mais... On les retrouvera dans les commentaires. Après ce que tu viens de dire, on retrouvera ce débat dans les commentaires. Oui, c'est sûr et certain, mais je me dis, les amis, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Christ, ne nous laissons pas distraire par des choses qui ne nous amènent à rien. Et on ne parle même pas de le monde, de Netflix, séries, vidéos, musique. Il y a tellement de choses aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les manœuvres des diables, ils nous amènent à la distraction, à être distrait, quoi. Alors, désolé, mais c'était mon petit point de dire, là, je suis vraiment envie
de partager quelque chose. Alors, Ben, est-ce que tu pourrais nous lire le verset 13 à 18 de ce chapitre 6? Oui, alors, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Sam, j'aime beaucoup ton côté pédagogue, mais j'aime beaucoup aussi ton côté praticien. Alors, comment tu pourrais nous expliquer un petit peu ces armes desquelles l'apôtre Paul il nous invite à se revêtir? Déjà, je donne un autre exemple. Si tu veux faire la montagne et tu n'as pas le matériel adapté, tu risques la mort en fait. Mais tout simplement comme ça. Et c'est une montagne tout jolie, tout sympa, tout calme, tout silencieuse, mais elle peut te tuer si tu ne vas pas avec le bon matériel. Même le Salève, et moi je sais d'expérience, si tu essaies de le monter en février sans matériel, comme je l'ai fait une fois, bah tu risques ta vie en fait. Et dans cette bataille, c'est exactement la même chose. C'est rigolo de voir des fois à la télé ces journalistes qui se mettent dans le milieu des combats. Bon, aujourd'hui, quand même avec des protections et tout ça, mais qui risquent leur vie pour prendre des photos et pour filmer des choses. Mais ils vont jamais aller dedans sans mettre des casques, sans mettre de... Comment on dit le truc pour... Gilet pare-balles. Pare-balles, ouais, gilet pare-balles. Donc, des trucs comme ça. Et dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Pour un monde spirituel ou qui est en guerre, on a besoin des outils spirituels aussi. Et moi, je ne peux pas me laisser interpeller du fait que quand on regarde l'armure de la foi, j'ai pas, ou du chrétien si on veut, j'ai pas l'impression que c'est vraiment pour attaquer. Parce que la seule chose que je vois qui pourrait être pour attaquer, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand on voit Jésus utiliser ça, c'est pas pour attaquer, c'est pour se défendre. Donc, c'est pas une armure pour faire la guerre, c'est pour se défendre des résultats de la guerre. Donc, chrétien devrait vraiment méditer sur ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui font comme Pierre, qui sortent l'épée pensant que c'est j'ai l'armure de Dieu pour faire la guerre. C'est pas du tout ça. C'est pour diminuer les conséquences de cette guerre. Et là-dedans, on a voilà, quelque chose qui pourrait être pour l'attaque, c'est la parole de Dieu. On a beaucoup pour nous protéger, donc une cuirasse de justice, une ceinture de vérité, un casque du salut, un bouclier de la foi. Et il y a un truc qu'on parle très peu, c'est une mission qui est aussi inclue là-dedans, que c'est la préparation de l'évangile, les pieds. Donc l'idée que notre but, notre mission, c'est de prêcher l'évangile. Notre défense, c'est toutes ces choses-là. C'est la vérité, c'est la justice, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est le salut. C'est ça qui nous protège. Et rien d'autre ne devrait nous déplacer de cette mission qui nous est accordée. Voilà, c'est la réflexion un peu différente que j'aimerais apporter. Merci beaucoup. Ben? Je trouve cette réflexion super intéressante parce que si on reprend cette idée de dire que dans l'armure, on a les chaussures, c'est le déplacement, c'est notre mission. En fait, pourquoi on a besoin d'être protégé? Parce qu'en face, on a Satan qui attaque. On a parlé juste avant de ces ruses pour nous faire tomber de notre mission, pour nous distraire de notre mission. Et c'est clairement des armes défensives, mais même l'épée est une arme défensive. Hein. C'est clairement une arme défensive parce qu'il est question de tenir ferme. Donc si on tient ferme, c'est parce qu'on est attaqué. Et on est attaqué par Satan. Il est question d'éteindre les traits enflammés. Donc les traits enflammés, c'est les flèches. Satan, il envoie des pics. Il veut pas qu'on ne se déplace. Et se déplacer, ça signifie annoncer l'évangile. Et nous, les pieds de ceux qui viennent annoncer la bonne nouvelle. Non? Exactement. Qui sont beaux, ouais. Aussi d'autres textes qui sont beaux. Alors, mes amis, on avance dans cette leçon. Et il y a quelque chose que c'est le titre aussi de la leçon, l'appel à tenir ferme. Et dans le verset 11, 13 et 14, il y a cette notion-là que l'apôtre Paul il va développer pour dire il faut tenir ferme. Qu'est-ce que cela il représente, Ben? Le terme qui est vraiment utilisé là, tenir ferme, on pourrait le traduire aussi par faire face. C'est un terme qu'on utilise par exemple dans un tribunal. Mais derrière cette notion de faire face, il y a cette notion de courage.
C'est-à-dire, j'ai l'ennemi en face de moi, je lui tourne pas de dos pour courir, je fais face à l'agression, j'ai ce courage-là, j'affronte et j'ai ce courage-là, je tiens ferme parce que j'ai une assurance. Et j'aimerais raconter une petite expérience personnelle par rapport à ça. Moi, j'ai dû être en procès avec un de mes employeurs qui m'avait injustement licencié. Donc, il avait fait tout un tas de choses pour m'empêcher d'accéder à mes droits. Et du coup, j'avais dû aller en tribunal pour ça. Et voilà, c'est ton employeur, tu te dis c'est lui qui est puissant, entre guillemets. Et j'ai dû faire face, parce que quand on va au tribunal contre quelqu'un avec qui on est en litige, quand vous rentrez dans le hall du tribunal, on n'y pense peut-être pas, hein, parce qu'on voit toujours les images à l'intérieur du tribunal, mais dans le hall, il est là. Et donc, quand tu arrives à la porte, tu le croises. Et tu as cette personne en face de toi avec qui tu es en litige. Ça peut être tendu. En plus, pour le coup, il y a des tendances violentes, cet employeur. Et je me souviens très bien parce que j'étais avec mon avocat. Et donc, c'est mon avocat qui était devant moi. Et j'avais le sentiment d'être tout puissant parce que j'avais mon avocat devant moi. Et cette image, ça m'a rappelé cette image de Jésus. Je peux faire face à mon ennemi, à mon agresseur, parce que j'ai Jésus qui me précède, qui est avant moi. Et c'est ça mon assurance. C'est la victoire acquise par Jésus qui a promis. Donc moi, j'ai l'armure, je crains rien, j'y vais, je fonce, je tiens ferme. Ça veut dire je fais face justement à Satan qui m'attaque, donc à toutes les situations de la vie, à toutes les distractions. Je peux faire face parce que j'ai Jésus qui est là pour me protéger. Amen. Sam? J'ajouterais juste que c'est aussi une prise de position. C'est-à-dire on fait face lorsqu'on décide de prendre position. Et rester dans une non-décision, c'est en fait de rester sans armure et rester dans le territoire de Satan. C'est vrai que si tu ne représentes pas un problème pour le royaume de Satan, être sans armure, ça peut même rien te faire. Tu peux même mener une vie très calme, très sympa, avec beaucoup de bénédictions. Mais l'idée aussi de ce qui est écrit sur la Bible, et ce qu'on peut voir aussi tout au long de ce questionnaire, c'est de ne penser pas aux choses d'ici, mais de penser et après. Et l'idée de se positionner aujourd'hui au niveau de cette guerre, au niveau du monde spirituel, ça décide comment ça sera mon après, en fait. Merci. Les amis, nous sommes en train d'arriver gentiment à la fin de cette étude. Et j'ai une question encore. D'après le verset 18 qu'il a été lu tout à l'heure, Paul nous donne une clé supplémentaire. À part l'armure, si je lis bien le texte, il nous dit qu'il y a un combat contre ces forces des ténèbres, mais que nous pouvons développer quelque chose d'autre. C'est quoi ces choses supplémentaires, Sam? Alors, c'est la prière. C'est la prière. Et on a une expression qu'on utilise souvent dans l'Église. J'ai essayé de chercher s'il y a un auteur pour cette expression, mais je n'ai pas trouvé. Donc, c'est cette idée qu'on a tous la même idée en même temps et on pense qu'il y a quelqu'un qui a eu le premier. C'est l'idée que le combat se fait à genoux. Ouais. Et c'est très intéressant. Et pensez juste à cette image. Vous avez toute l'armure qu'il faut, mais vous n'écoutez pas ce que le général vous dit de faire. Même si tu as la meilleure armure, l'armure des chevaliers du Zodiac, même si tu aurais une armure excellente, la ref n'est pas bonne, mais il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui vont voir la ref. Donc, dites-nous quel est votre nom, chevalier préféré dans Donc, même si tu as la meilleure armure au monde, si tu ne travailles pas avec le général, si tu ne collabores pas, tu vas te retrouver encerclé et cette armure ne va pas te protéger. Elle te protège jusqu'à un certain point. Donc, l'armure, c'est le commencement, mais il faut que tu sois attentif à ce que le général dit pour que tu puisses bien te mettre dans le terrain de bataille. Cette voix que tu entends du général, c'est à travers la prière. Et les amis, j'aimerais vous dire que c'est très facile de prier, mais c'est très facile d'apprendre à écouter Dieu dans la prière. C'est très difficile, tu voulais dire. Oui, j'ai pas dit difficile. Tu as dit facile 2 fois. Ah ok, excusez-moi. Donc c'est très facile de prier, mais très difficile d'écouter la voix de Dieu parce que Dieu ne travaille pas avec la même vitesse que nous. Dieu a une façon de faire différente de la nôtre. Nous, on est impatients, on aimerait avoir tout de suite et la voix du Seigneur, elle vient dans le calme, il faut apprendre à l'écouter. Donc vraiment l'appel aux gens qui reconnaissent justement qu'on est dans un combat et qui veulent rester du côté de la victoire, de déjà faire ce combat à genoux et essayer de trouver comment je peux écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est la Bible, mais elle peut aussi me parler aujourd'hui. Amen. Ben? J'aimerais apporter une petite approche un petit peu originale par rapport à ce verset-là. Il est dit dans le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Or, le verset 17 se terminait par quoi? Il disait « L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Et je me dis, tu parlais de la Bible juste avant Samuel, de prier avec les promesses de Dieu. Amen. Justement, on a un ennemi qui veut nous détourner du monde spirituel, des raisons spirituelles qui se cachent derrière les conflits, les tensions, les problèmes.
lorsque je suis dans cette situation, que j'aille dans la prière trouver la réponse et la solution. Et si je vais dans la prière avec la parole de Dieu, avec les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, on va avoir une qualité de vie de prière complètement différente. Donc c'est l'invitation que j'aimerais faire à ceux qui nous écoutent, de justement pas considérer l'épée de l'esprit comme une arme pour aller taper sur l'autre à coups de versets, mais de prendre ces versets-là pour m'en servir pour ma défense dans mon combat de prière, d'aller chercher dans les versets en disant « Seigneur, tu as promis telle chose, j'aimerais te demander telle chose comme tu l'as fait pour tel personnage dans la Bible », de vraiment avoir cette relation avec Dieu via les promesses, via les versets de la Bible, dans le contexte de la prière. Amen. Les amis, pour conclure ces sujets-là, il me semble que dans la vie de tous les jours en tant que chrétien, on perd pas mal de combats. C'est-à-dire, je m'engage à faire ça et je fais le contraire. Et sûrement quand tu es à terre, là il y a l'ennemi qui vient. Pour ceux qui le connaissent, le meilleur chemin, chapitre 3, je vous le recommande par rapport à la repentance parce que c'est une perle. Ellen White, elle dit que, voilà, que l'ennemi, il vient te dire à chaque fois, mais t'as vu, t'es nul, tu penses que tu vas y arriver, mais tu n'arrives pas, tu vois comment tu es misérable, pitoyable, aveugle. Et donc tu te dis, ah oui, en plus il cite la Bible. Donc quelque part, ma question c'est, est-ce qu'il reste de l'espoir d'être victorieux, d'être plus que vainqueur? Oui, il reste de l'espoir. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai aussi. Moi, je ne suis pas victorieux, je suis pitoyable, misérable. Je suis d'accord, je peux être d'accord avec l'ennemi avec ça, mais c'est exactement pour tout ça que j'ai besoin d'un sauveur. Amen. C'est exactement pour tout ça que c'est pas moi qui mène le combat. Moi, je suis avec l'armure là à côté, tel un Saul, pendant que David est en train de combattre Goliath. Mais c'est pas moi qui mène ce combat. Le jour en que David il a tué Goliath, c'était une victoire pour Israël. Mais il y a une seule personne qui a lutté contre Goliath. Tu vois, même Saül qui n'était pas vraiment orienté vers Dieu, bon à cette époque quand même un peu, il a été dans cette victoire. Donc moi aussi, avec ce que je suis et avec tout ce que l'ennemi peut pointer de vrai en moi, je peux être aussi victorieux avec ce que le fils de David, Jésus-Christ, il a fait pour moi. Amen. Ben? Moi, je dirais la même chose, que la victoire, elle est acquise. Ça, on le sait d'après la Bible, mais il y a un menteur qui veut nous faire croire le contraire. Et justement, ces versets-là d'Éphésiens 6, qu'on devrait relire régulièrement, ils nous invitent à tenir ferme face à ce menteur, face à ce mensonge. Et en ayant cette armure-là, parce que non seulement il nous appelle à tenir ferme, mais il nous donne les moyens, il nous dit voici les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir tenir ferme. Donc il y a une victoire, elle est acquise, et il ne faut pas laisser le menteur nous distraire, mais il faut rester ferme. Amen. J'aimerais ajouter aussi que justement dans ces passages-là que j'ai cités d'Ellen White, elle dit, je vais paraphraser un petit peu ce qu'elle dit, mais elle dit, quand l'ennemi il vient te dire toutes ces choses-là, dis-lui, tais-toi, parce que mon sauveur, il est mort pour Amen. moi. Et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Sam, c'est-à-dire avoir cette profonde conviction que c'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi, comme il dit l'apôtre Paul. Ouais. Et oui, et quand il vient te dire, ouais, mais t'es le pire des pécheurs, oui, et de tous ces pécheurs-là, je suis le premier. Mais voilà, mais c'est pour moi qu'il est venu. Et Jésus est mort pour ce pécheur. Exact. Et là, c'est libérateur et c'est dire, ok, maintenant j'ai la possibilité de recommencer le combat. Mais laisse-moi ajouter un truc que je trouve hyper important. Tu as dit quelque chose de méga important, mais qu'il faut quand même le bien expliquer. Des fois, et peut-être les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes déjà été submergés par des pensées qui viennent de Satan. Ce que Léo était en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, tu commences à être bombardé par des pensées qui te disent, mais ça vaut rien, quitte, oublie, ou même des choses pires, ôte ta vie, ça sert à rien, tu es une ordure et tout ça. Dans ces moments-là, c'est très bien de prier Dieu, mais c'est très bien de dire ce qu'il a dit aussi. De dire, au nom de Jésus, je ne veux plus entendre ta voix. Et de s'adresser à l'ennemi avec autorité. Parce que le Seigneur il nous a aussi laissé ça. De se dire, écoute, toi, tu ne viens pas me dire ça. Parce que moi, je suis sauvé par Jésus-Christ. Et d'expérience, Jésus est puissant. Je sais qu'on dit à ça et qu'on utilise justement ce que Benjamin dit, la force du nom de Jésus, qui a un résultat tout de suite dans le moment. Amen. Donc voilà, un petit encouragement pour ceux qui passent par des moments comme ça. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ce texte-là, qu'il est tellement riche, j'ai tellement envie encore de continuer à développer des choses. Merci à vous de votre présence, merci aussi à Loïc d'avoir été à la technique. Les amis, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vous explique pourquoi. La moitié des gens qui regardent nos émissions sur YouTube, sur notre chaîne Espoir Média, ils ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous. Donnez un pouce,
mais aussi activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les nouvelles émissions qu'on est en train de faire en ce moment. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt et merci encore.